Ce matin, je vais parler d'une blessure dont on cause peu. On connaît qui est infligée à beaucoup d'entre vous qui essaient de plaire à leurs parents et qui passent des fois leur vie sans jamais avoir ce regard de reconnaissance, de satisfaction de ce que vous êtes devenu. Mais on connaît peu l'histoire de René. Renée, c'est une femme que j'ai rencontrée dans les manifestations quand on voulait préserver la maternité de chez nous. On a perdu. Mais tout de suite, je l'ai vue. Certains la diraient vulgaire, moi je la dirais lumineuse. Elle avait une façon de trouver des phrases que l'on répétait qui étaient pleines d'humour, mais qui avaient une grande générosité. Elle n'était pas très jolie, plutôt grassouillette, et avait un rouge à lèvres un peu trop important. Mais ce que j'aimais dans cette femme, c'est qu'on voyait que la vie l'avait traversée de douleur et de peine, mais qu'elle en avait fait une grande générosité. Alors on est devenues copines, on ne s'est pas vu beaucoup, en 4-5 ans, peut-être une dizaine de fois, mais je croyais que je la connaissais, jusqu'à il n'y a pas longtemps devant la poste. Je vois Renée, c'était plus Renée. Elle était éteinte, même son rouge à lèvres était fané, pour vous dire. Alors je m'approche, je me dis, un grand malheur est arrivé, il s'est passé quelque chose. Je lui dis, Renée, est-ce que je peux vous aider? Elle ne me regarde même pas, elle reste dans ses pensées. Et là, je l'entends murmurer, j'ai eu une fille, elle est passée, mais elle n'est pas restée. Alors moi, j'étais surprise parce qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Alors je me suis dit, ben, peut-être que sa fille est morte. Alors je lui dis, ah bon, et c'est quand qu'elle est décédée, ta fille? Et elle me dit, oh, il y a une semaine. Alors je ne savais pas qu'elle avait une fille. Une semaine, c'était pas beaucoup. Alors je vais pour la prendre dans mes bras. Elle me dit, non, mais ça va, tu sais, ça va. Et elle me regarde dans les yeux, il n'y avait pas de larmes. Au contraire, elle était sèche. Alors j'étais troublée. Elle me dit, ma fille, ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas vue. Ah bon? Je lui dis, 30 ans? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle m'a dit, je lui ai fait honte, dès le début de sa vie. Tu vois, elle était plutôt grasse qu'Élie, et tu me vois. C'est pas le même genre. Alors j'ai tout fait, je l'ai élevée seule. J'ai tout fait pour qu'elle fasse des études. Elle est devenue avocate. Mais ça n'allait jamais. Je parlais trop fort, je me tenais pas bien, je prenais toute la place. Enfin, j'étais jamais, jamais comme elle voulait. Et ce qui m'effrayait, c'est que quand j'allais la chercher, elle avait honte. Quand elle avait des amis qu'elle devait me présenter, je sentais qu'elle était gênée. Et quand elle a été avocate, eh bien, elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est fini. Je m'en vais. Tu n'es pas la mère que je voulais. On s'entendra jamais. On n'est pas du même monde, toutes les deux. Elle est partie. Alors là, je peux te dire que j'ai fait le deuil et que c'était triste. J'ai tout essayé. Mais tout d'un coup, j'ai pu respirer à ma façon. J'ai arrêté de m'habiller comme elle voulait, d'essayer de me retenir quand je riais. J'ai commencé à vivre comme moi j'aimais. Voilà, et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'elle est décédée et qu'elle est déjà enterrée. Tu vois, c'est difficile quand même. Alors je l'ai regardée, je lui ai dit, tu sais, des fois je dis, on n'est pas obligé d'aimer ses parents, mais seulement de les honorer. On n'est pas obligé d'aimer ses enfants, mais seulement de les honorer. On est enfant de la vie, au même titre l'un que l'autre. Ta fille, comme tu dis, elle est passée, mais elle n'est pas restée. Et René, merci. Je viens d'apprendre quelque chose que je n'avais jamais rencontré. Une femme qui accepte juste ce que la vie lui a donné. Voilà.